Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne. Cette semaine, comme vous le voyez, la vidéo sort un peu plus tard. J'ai choisi un nouveau format de vidéo qui va apparaître sur ma chaîne et c'est une vidéo qui m'a beaucoup été demandée. Je vais faire, comme vous avez vu, la première interview sur ma chaîne et j'ai l'énorme honneur de l'avoir fait avec Mélanie de Wonder Wild Queen. Mélanie est une blogueuse professionnelle et j'avais envie de discuter avec elle parce qu'elle a lancé son blog qui est aujourd'hui rentable en tout juste un an, ce qui est assez exceptionnel. Cette vidéo est super intéressante et je vous recommande vivement de l'écouter si c'est une thématique qui vous intéresse. En tout cas, on va beaucoup en parler. Je vous invite aussi à aller directement à la fin de la vidéo si vous voulez en savoir un peu plus sur son blog. Dans tous les cas, je vous mettrai tous les liens en barre d'infos et je vous invite vivement à aller voir son blog et à cliquer dans les liens en bas pour voir ses différentes formations. Donc j'espère que vous allez aimer. Bonne interview. Donc bonjour Mélanie, ça me fait vraiment trop plaisir de t'avoir aujourd'hui sur ma chaîne. Tu es la première personne que j'interviewe. Du coup, ça me fait encore plus plaisir que ce soit toi. Donc pour ceux qui nous regardent, Mélanie est une blogueuse. Donc je vais la laisser expliquer un petit peu ce qu'elle fait. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que tu fais dans la vie? C'est une question assez vaste. Merci beaucoup. Donc j'ai introduit un petit peu ton site Wonder Wild Queen, mais est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Oui, carrément. En fait, moi, mon blog, donc Wonder Wild Queen, comme tu l'as dit, c'est un blog où en fait, je racontais un petit peu mon parcours de blogueuse parce que je me suis lancée il y a à peu près un an, un peu plus d'un an. Et quand je me suis lancée, je me suis pas dit je vais faire un blog pour faire un blog, tu vois. Je me suis dit je veux faire un blog pour gagner ma vie avec. Je veux que ce soit mon métier. Ouais. Et du coup, c'est un peu ça l'histoire de Wonder Wild Queen. C'est un blog où en fait, je viens raconter petit à petit ce que j'apprends sur le monde du blogging, parce que je pense que plein de gens savent ce que c'est qu'un blog, mais il y a peu de gens qui sont au courant qu'on peut gagner de l'argent grâce à ça. Et c'était une belle manière pour moi, tu vois, de le présenter en introduisant mon parcours, en disant moi aussi je pars de zéro et comme ça vous voyez avec moi comment on évolue, comment les choses évoluent. Et là depuis en fait, assez rapidement, quelque part, j'ai réussi à en vivre complètement. Et là, maintenant, c'est mon activité principale et je suis tranquille. Et mon métier, c'est d'être blogueuse. Donc, c'est génial. Ouais, ton parcours est assez incroyable. Et comme tu dis toi-même, en fait, t'es partie de zéro. Moi, je trouve ton histoire assez impressionnante, en tout cas, de mon point de vue. Et du coup, j'avais envie que, si tu peux nous raconter un petit peu d'où tu pars, en fait, pour bien faire comprendre aux gens que... peut-être tout le monde a sa petite chance finalement, même si tout le monde n'y arrivera pas, que tu peux partir de rien, entre guillemets. C'est vrai que du coup, toi, tu me connais, donc tu sais à peu près d'où je viens. Ouais. À la base, avant d'être blogueuse, j'étais caissière. Donc, je pense qu'il n'y a pas un métier qui est plus déprimant que caissière. Tu sais, souvent on met ça dans les sous-métiers. Je mets une grosse guillemets parce que pour l'avoir fait, je sais que c'est pas du tout un sous-métier. Il faut du courage quand même. Bien sûr, mais c'est pas non plus le métier le plus épanouissant qu'on. C'est même carrément déprimant. Et c'est vrai que en fait à la base j'étais là-dedans et forcément ça faisait depuis plusieurs années que je faisais ça et plus le temps passe et plus tu te dis mon Dieu mais je suis jeune entre guillemets par rapport à d'autres collègues qui ont 50, 60 ans qui sont là depuis toujours et tout et tu te dis mais est-ce que je vais vraiment rester là toute ma vie? Est-ce que vraiment j'ai envie toute ma vie de me dire mon métier c'est ça, tu vois, et est-ce que quelque part j'aspirais pas à mieux? Et il s'est passé plusieurs choses à mon travail et j'en suis arrivée en fait à un stade où j'ai pu en partir. Et quand j'en suis partie, j'ai lancé mon blog directement après. Et heureusement pour moi, ça a fonctionné tout de suite. Oui. Et voilà, en fait, je pense que c'est ça aussi qui inspire un petit peu les gens, c'est que je viens pas d'un milieu forcément où il y a de l'argent. Moi, j'ai toujours, surtout quand j'étais en caisse, j'avais beaucoup de problèmes d'argent. J'avais pas forcément les moyens, tu vois, d'ouvrir une entreprise parce que du coup, du fait d'être blogueuse, ça fait de moi une entrepreneur parce qu'il faut bien que je déclare ce que je gagne et tout pour que Macron ait sa part. Et du coup, c'est vrai que quand on entend ça, tu vois, on se dit oui, mais si Mélanie, petite caissière, a réussi à faire ça, moi aussi, je peux le faire. Et je pense effectivement, comme tu l'as dit, que tout le monde en fait peut y arriver. Après, bien sûr, il faut avoir certaines compétences, il faut avoir aussi un certain état d'esprit, mais en soi, tout le monde en est capable et tout le monde peut le faire en fait, même en partant de zéro, même en partant de je suis caissière. Et j'aime bien mettre ça aussi en avant, quoi. Ouais, c'est une histoire super inspirante et comme quoi il y a beaucoup de gens qui pensent qu'on est obligé de faire des études supérieures pour arriver à un niveau où on peut ouvrir un blog ou qu'il faut savoir écrire comme
comme Molière, tu vois, pour arriver à faire quelque chose de ouf, mais finalement, Bah, c'est ce qui est rendu c'est un possible aussi talent par qui Internet. est, ouais. Tu vois, c'est que ce soit YouTube ou même les blogs. Bon, moi, je suis plus blog que YouTube. Je maîtrise pas encore super bien YouTube, j'avoue, mais Ça va je venir. suis quand même dessus. Mais tu Ouais. vois, c'est le genre de médias sur lesquels où, en fait, n'importe qui peut se lancer. Tu vois, il suffit que tu sois intéressé par ce dont tu parles, que tu aies des choses à dire et finalement, tu peux faire ce que tu veux, quoi. Donc, c'est quand même génial, surtout à notre époque. Avant, je pense que c'était pas possible, tu vois. Genre, nos parents, nos grands-parents, ils ont pas eu cette chance-là parce que, bah, ils avaient pas Internet, quoi, tu vois. Ouais. Et bah, nous, maintenant, on l'a et c'est trop cool. C'est clair. Et du coup, tu disais, à ton travail, il s'est passé des trucs. Enfin, est-ce qu'il y a quelque chose qui a déclenché ta prise de conscience? Parce que souvent, les gens, des fois, il leur arrive quelque chose dans la vie où, genre, ils se font virer ou, je sais pas, il se passe un truc dans leur vie. Après, ils se disent, tiens, maintenant, je dois prendre ma vie en main et je dois réaliser mes rêves. Est-ce que toi, est-ce que ça t'est arrivé ou c'est pas du tout le cas? Si, un petit peu quand même, tu vois, parce qu'en fait, dans le magasin où je travaillais, tu vois, enfin, moi, je trouvais qu'il y avait énormément d'injustices. C'était un peu, on fonctionnait à la tête, tu vois, genre, on aime bien ta tête, donc tu vas monter les échelons, et on n'aime pas ta tête, bah, tu vas rester là où t'es, et Ouais, comme la beaucoup fermer, d'endroits. tu vois. Ouais. C'est ça, tu vois. Et moi, en fait, bon, comme beaucoup de monde, je pense que j'ai un problème viscéral avec l'injustice. Et ça me rendait dingue, vraiment, de voir, parce que tu vois, les hôtesses de caisse, même les hôtesses d'accueil, etc., souvent, c'est des personnes qui ont un certain âge, qui sont là depuis 10, 20 ans dans l'entreprise, et voir que quelqu'un qui est dans l'entreprise depuis 10, 20 ans, qui se saigne aux 80 pour son travail et qu'on lui donne toujours pas la reconnaissance qu'il mérite, tu vois, ça me rendait dingue, en fait. Et je me disais, si ces gens-là, ils ont pas eu la chance d'évoluer, pourquoi moi, en fait, finalement, quelque part, j'aurais l'espoir, tu vois, d'évoluer. Et quand je réfléchissais à ça, je me disais, en plus, le meilleur de ce que je peux espérer, c'est de devenir, chef des caissières. C'est vraiment pas un truc, tu vois, qui est hyper attirant, quoi. Et bah, suite à toutes ces histoires d'injustice, etc., enfin, moi, j'ai commencé un peu à péter la câble parce que j'ai aussi mon petit caractère. Et ça arrivait à un point de non-retour où vraiment, tu vois, à force de venir tous les jours en faisant la gueule, etc., j'ai pété un câble, en fait. Ouais, c'est une accumulation, finalement. C'est ça. J'ai pas envie d'utiliser le terme de burn-out parce que je pense pas avoir fait un burn-out à ce moment-là. Mais un ras-le-bol général. Voilà, tu vois. Et c'est vraiment toute une suite d'injustices comme ça que j'ai vu se produire au niveau de mes collègues, au niveau de mes chefs, etc., qui m'a fait à un moment donné me dire, ouais, enfin, c'est mort, je veux plus faire ça. Et forcément, tu vois, j'ai réussi du coup à me faire virer. J'adore, je dis ça comme si c'était une grande victoire, tu vois. Non, mais il y a des cas où tu serais content que ça arrive. Bah là, c'était notamment une chance dans le sens où du coup, ça m'a permis de toucher le chômage. Et il faut savoir que quand on veut se lancer en tant que micro-entreprise, en tant qu'entrepreneur, et qu'on est au chômage, il y a énormément d'aides et de supports qui sont offerts par Pôle emploi, par l'État, etc. Et c'est vrai que là, tu vois, je me suis dit, bah, j'ai peut-être une chance à prendre et c'est peut-être le moment, en fait, pour profiter de tout ce que je peux avoir là par le fait que je me suis fait virer, pour me lancer en prenant, entre guillemets, le minimum de risques. Et du coup, bah, c'est parti comme ça à partir de ce moment-là. Et du coup, ça s'est très bien passé. Ouais, c'est super. Donc, en fait, je pense, enfin, t'as pas eu à beaucoup dépendre du chômage puisque t'as vécu assez rapidement de tes revenus. Donc, enfin, pour dire simplement, en fait, t'as réussi brillamment ton projet. Et enfin, on peut dire en fait que tu as atteint un genre d'indépendance, enfin pas un genre, en fait, tu as atteint l'indépendance financière assez rapidement. Donc, c'est que sur ma chaîne, on parle beaucoup d'argent et d'indépendance financière et je pense que cette forme d'indépendance financière est quelque chose auquel beaucoup de gens aspirent aujourd'hui, surtout en parlant de boulot frustrant, enfin de gens qui n'aiment plus leur boulot et qui ne se retrouvent plus là-dedans. Est-ce que c'était ton objectif? Comment dire? Est-ce que dans ta vie d'avant, c'était ton objectif en fait d'être indépendante financièrement ou plutôt quelles étaient tes ambitions par rapport à ton avenir, un petit peu par rapport à l'argent et ton épanouissement, etc. Bah moi, j'étais quand même assez perdue à ce niveau-là parce que c'est vrai que tu vois, même quand tu es à l'école, tu rencontres des conseillers d'orientation, on te dit voilà, tu peux faire ci, tu peux faire ça. À aucun moment, personne ne te dit tu peux être entrepreneur et tu peux faire ce que tu veux en fait. Parce que moi, je le vois vraiment comme ça, tu vois, sans parler vraiment d'indépendance financière, c'est vraiment une indépendance tout court en fait. Genre vraiment, tu fais ce que tu veux, ton travail, c'est toi qui décides ce que c'est, tu décides ce que tu dois faire, comment tu gagnes de l'argent. Vraiment,
c'est tout un package, tu vois. Et même dans le monde du blogging, parce que, enfin, je suis pas la seule à faire ça, hein. Il y a plein de personnes qui gagnent 10 fois plus, 10 000 fois plus que moi, même, leur vie de cette manière-là. Et dans ce milieu-là, c'est vrai qu'on met beaucoup en avant, cette indépendance financière. Mais moi, personnellement, c'est pas non plus ça que je visais. Et tu vois, j'imaginais même pas que c'était possible, en fait. Parce que tu l'imagines pas. Surtout quand t'es caissière, tu vois, t'es habituée à ton petit salaire. C'est même le contraire, en fait, Bah, c'est ça. Et puis en France, tu vois, pour tout le monde, enfin la majorité des gens, la sécurité, c'est d'avoir un CDI. Il n'est pas question d'indépendance financière avec un CDI, en fait. C'est pas un truc auquel je m'attendais forcément, même si, comme je te dis, ça fait partie du package. Donc c'est vrai que quand je me suis lancée, je me suis dit il y a peut-être moyen quelque part, tu vois, que j'atteigne ce niveau d'indépendance-là. Mais tu pensais avant tout à ton indépendance en tant qu'individu par rapport à un travail. Bah, je voulais surtout faire quelque chose qui me plaisait, tu vois. Parce qu'encaisser des clients, je sais pas qui est passionné par ça, mais franchement, c'est un peu relou. Je voulais juste faire quelque chose qui me plaisait, tu vois. Et l'indépendance financière, c'est le bonus presque qui était là. Et c'est vrai que maintenant que je l'ai, je me dis, mais c'est génial, en fait. C'est vraiment, tout le monde devrait viser ça et personne devrait se dire, mon objectif dans la vie, c'est d'être fonctionnaire, d'avoir un CDI, d'être tranquillou pépère. Et c'est vrai que pour moi, c'est la meilleure manière. Après, ça reste mon opinion, hein, mais pour moi, c'est la meilleure manière d'être libre dans sa vie, en fait. Tu dépends pas de quelqu'un qui te donne ton salaire. C'est toi qui gères, c'est toi qui fais tout. C'est vraiment une grande liberté, quoi. Je trouve ça une belle façon d'aborder les choses, c'est-à-dire penser avant tout à son épanouissement, parce que c'est vrai que on a aussi le piège dans lequel on peut tomber, c'est-à-dire vouloir chercher l'argent à tout prix, quitte à faire des choses avec lesquelles on n'est pas aligné. Et du coup, c'est vraiment l'inverse qui se passe finalement. Ouais, c'est vrai que t'as raison, parce que parce que en plus, tu vois, enfin, dans le monde du blogging comme celui de YouTube, enfin, je transpose à YouTube parce que toi t'es plus sur YouTube aussi, et c'est deux choses qui se rejoignent, je trouve. C'est vrai. Mais dans ce monde-là, ça se voit tout de suite, en fait, quand tu veux faire de l'argent pour faire de l'argent, tu vois. Si l'objectif principal des gens qui se lancent, c'est gagner de l'argent, point barre, alors ça peut être une motivation supplémentaire. Je vais pas te dire, je me suis lancée en me disant, j'espère que je vais faire 0 €. Je me suis dit, j'espère que ça va me rapporter un petit peu quand même, mais c'était pas non plus le point central. C'est pas, tu sais, on parle de pourquoi un petit peu dans le milieu, genre de mission. Et ta mission, c'est pas gagner de l'argent. Ta mission, c'est de faire ce que tu aimes ou d'aider les gens, tu vois, à atteindre ce que t'expliques dans la thématique que tu choisis, en fait. Alors ensuite, ce que je voulais te demander, c'est qu'est-ce qui a changé pour toi depuis que tu es à ton compte, peut-être entre le moment où tu as commencé et maintenant, qu'est-ce qui a changé dans ta vie, peut-être à la fois dans la vie de tous les jours, dans comment tu te sens et comment tu... Je pense aussi que ça touche comment tu envisages l'avenir et comment ça touche un peu à ta sérénité ou, je sais pas, le fait que tu te sentes aligné avec ta cause. Franchement, ça va changer quasiment tout. J'ai l'impression, tu sais, tu te lèves plus avec la pression de te dire, je suis crevée, j'ai mal là, mais il faut que j'aille travailler. J'ai pas envie d'aller travailler, mais il faut que j'y aille parce que sinon j'ai pas mon salaire. J'ai plus du tout le même rapport à la fois à l'argent et au travail, tu vois. Quand on est salarié, enfin même en termes généraux, les gens ils ont tendance à penser que l'effort c'est rattaché à l'argent, tu vois, que il faut travailler dur pour avoir de l'argent, tu vois, il faut en chier, quoi, vraiment. Et là, j'ai plus du tout ce même rapport-là, en fait, parce que, enfin, j'ai complètement détaché, tu vois, les efforts de l'argent. Dans le sens où, s'il y a des jours où j'ai pas envie de travailler, j'ai la chance maintenant, tu vois, de me dire, aujourd'hui j'ai la flemme, tu sais quoi, je ne fais rien, et c'est très bien comme ça. Et d'autres jours où je vais carburer, et en fait, j'ai même plus l'impression de travailler en soi. Tu vois, parce que vu que tu fais quelque chose que t'aimes et quelque chose qui est assez naturel quelque part, tu te dis oui, même si on me donnait pas d'argent, je le ferais quand même. Et déjà, ça, c'est un grand changement, je trouve. Au niveau de la sérénité et de l'après, c'est vrai que d'être entrepreneur, forcément, tu vois, on n'a pas les mêmes garanties. On peut pas faire un crédit aussi facilement que quelqu'un qui est en CDI, c'est sûr. Mais je trouve qu'au niveau du style de vie, t'y gagnes tellement finalement que tu vois, cette sécurité-là, ça t'inquiète pas. Enfin, moi personnellement, ça m'inquiète pas. Tu vois, et même au niveau de mes chiffres d'affaires, je vois que petit à petit, ça monte. Ça fait que monter en fait. Il y a pas un mois où ça redescend. Voilà, tu vois. Et je me dis vraiment, il y a quand même peu de chances pour que du jour au lendemain, tous mes clients me lâchent en même temps, que tout soit à refaire de zéro. Tu vois, il y aura toujours moyen de. Au pire, ça baissera petit à petit et tu auras le temps d'anticiper, mais
franchement, je m'inquiète pas trop pour l'avenir. Tu vois. Bon, moi, j'en suis encore au début, je suis encore dans la phase. Ouais, mais où ça monte, c'est déjà bien, enfin, les résultats par rapport aux résultats. Et du coup, enfin, moi, j'essaye de m'identifier un peu à ce que tu dis, et je pense qu'il y a plein de gens dans la même situation, mais quelle serait pour toi l'étape pour quelqu'un qui se sent pas aligné dans son travail ou qui est juste frustré? Parce que du coup, quand ça arrive, et je le sais parce que je l'ai vécu quand je travaille à Paris, en fait, on ne sait pas c'est quoi l'étape pour un peu plus s'aligner à son objectif et pour quelqu'un qui veut s'en sortir un peu pour retrouver quelque chose qui soit plus en accord avec lui et qui veuille peut-être commencer cette activité pour être indépendant. Je pense c'est déjà, quoi la première étape? La toute première étape, c'est vraiment de le réaliser. Parce que moi, je pense que pendant très longtemps, tu vois, je sentais que j'étais pas alignée. Mais t'es tellement fatiguée, t'es tellement occupée tout le temps. Tu travailles 35 heures par semaine, tu rentres, t'es crevée, t'as qu'une envie, c'est de dormir. Tu prends même pas le temps de réfléchir sur est-ce que je suis bien dans mon travail? Est-ce que si je suis en stress tout le temps, c'est pas à cause de mon travail, etc. Et déjà, la première étape, c'est de le réaliser. Ensuite, il faut prendre conscience que c'est pas une fatalité en fait. Il y a des possibilités, on peut tout faire, tu vois, on peut vraiment tout faire. Tu peux créer ton entreprise, tu peux changer de travail, tu peux reprendre des études, tu peux faire plein de choses. Faut juste trouver la solution qui s'adapte le mieux et essayer de tendre un maximum vers cet objectif-là. Et vraiment, je pense que le plus gros problème, c'est qu'il y a énormément de gens qui sont dans cette situation-là, qui sont pas alignés et qui s'en rendent pas compte. Il y en a énormément, beaucoup plus que ce qu'on le. C'est ça, mais à partir du moment, de toute façon, où tu vois, assez naturellement, t'as commencé à te renseigner, à mettre en place des actions, que les choses changent. Donc, quelque part, dès que tu réalises que finalement, c'est pas pour toi, tu commences un petit peu à trouver par toi-même les routes alternatives. Ouais. Non, mais en tout cas, je pense le manque d'épanouissement au travail, tout ça, c'est un sujet qui mériterait 3 ou 4 vidéos de ta part. Ou j'allais dire des 3 ou 4 livres de la taille d'un dictionnaire, tu vois, parce que c'est tellement un sujet qui touche énormément de monde. Et surtout en France, tu vois, parce que comme on disait tout à l'heure, personne te dit que tu peux être entrepreneur. Hein. Moi, personne dans ma vie professionnelle ou même dans ma vie scolaire m'a dit vraiment c'est possible de faire ça, tu vois. Et quand t'entends devenir entrepreneur, tu dis oh là là, faut créer une entreprise, faut payer des charges, faut machin. Alors que avec le côté administratif, n'importe qui peut le faire en un claquement de doigts. Moi, quand je me suis inscrite, tu vois, je suis allée sur le site, j'ai rentré mon nom, mon prénom. Franchement, ouvrir un compte Facebook, c'est plus compliqué. Hein. J'ai testé, je confirme. Toi-même, tu sais. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est accessible maintenant. Et vu que ça a énormément évolué, surtout sur les dernières années, les gens, ils sont pas au courant et ils le savent pas, en fait. Et du coup, on voit ça comme une fatalité. Tu vois, on se dit, on n'a pas d'autre solution. Il n'y a pas d'autre voie que le salariat. Alors que si, en fait. Et c'est cool, d'ailleurs. Heureusement, ça peut sauver des vies. C'est clair. Alors, du coup, toi, ton blog parle de... Et ta chaîne YouTube aussi, donc je mettrai tous les liens en bas, parle de comment lancer son blog, comment réussir sur Internet grâce à un blog. Qu'est-ce qui t'a poussé vers cette thématique-là? C'est-à-dire que tu aurais pu choisir, je sais pas, le tricot ou autre chose. Si tu avais vu l'écharpe que j'ai tricotée à mon petit chien, tu dirais pas ça. Non, en fait, tu vois, j'ai toujours eu un amour des blogs. Genre, je sais pas si tu connais Skyrock Blog, le Skyblog. Oui, oui. Que j'étais petite, vraiment, genre, toutes les semaines, je créais un Skyrock blog. Mon but ultime dans la vie, c'était d'être blogstar, tu vois. Tu as un peu réalisé ton objectif. J'ai jamais été blogstar. Vous êtes nuls, Skyrock blog. Mais j'en ai créé plein, tu vois. Et du coup, même très jeune, depuis que j'ai 11, même 12 ans, 12-13 ans par là, tu vois, j'ai eu mon premier PC et j'ai toujours créé du contenu, principalement des blogs, mais aussi des forums. Enfin, tu vois, dès qu'on pouvait créer un truc en ligne, je trouvais ça génial parce que moi, je suis vraiment pas à droite de mes deux mains. J'écris hyper mal à la main, je dessine hyper mal, je tricote très, très mal. Mais par contre, les blogs, tu vois, justement, vu que tu peux tout supprimer, c'est vraiment numérisé. Pour quelqu'un d'un peu maladroit comme moi, ça permet de faire de bonnes choses, de belles choses. Et j'ai toujours aimé ce format-là, tu vois. Et quand je me suis dit, quand j'ai découvert surtout que c'était possible de gagner de l'argent avec un blog, tu vois, je me suis dit, mais c'est trop génial, en fait. Un truc que j'adore faire, que je fais gratuitement et que j'ai toujours fait, c'est monétisable et on peut gagner de l'argent avec. Et je me suis dit qu'il y avait plein de gens
quelque part, tu vois, bon, peut-être pas avec un amour des blogs comme moi, mais qui avait cette envie-là de créer un blog. Et je voyais aussi, tu vois, qu'il y avait déjà plein de gens installés dans ce milieu-là. Et au départ, tu vois, je me disais, est-ce que c'est vraiment une bonne idée de parler de ça, dans le sens où moi, je suis débutante, tu vois, j'ai pas encore vraiment gagné de l'argent avec un blog. J'avais dû gagner genre 100 € en pub et c'est tout, quoi. Mais j'ai tellement cet amour du blog au fond de moi, tu vois, que je me suis dit non, je peux pas parler d'autre chose que ça. Tu vois, s'il y a vraiment un truc au monde qui me passionne et qui me passionnera toujours, c'est les blogs. Et c'est pour ça que je me suis lancée là-dedans. Et good luck, parce que c'est quand même une activité qui est assez facilement monétisable, et il y a quand même des gens, tu vois, qui sont intéressés là-dessus. Donc il y a vraiment un marché autour de ça, même si c'est une thématique qui est pas vraiment connue du grand public. Parce que comme je le disais au début, tu vois, il y a plein de gens qui savent à peu près ce que c'est un blog, mais qui savent pas qu'on peut gagner de l'argent avec. Genre, même pendant très longtemps et même encore maintenant, tu vois, le blog, c'est souvent, on le voit comme le petit journal intime en ligne, etc. Alors que ça fait depuis des années que c'est devenu autre chose et qu'on est passé à un degré professionnel au-dessus, quoi. Ouais. Mais bon, voilà pourquoi les blogs, parce que j'aime les blogs, c'est trop bien, les blogs, vive les blogs. C'est bien, c'est rare de voir quelqu'un qui est passionné par ça. Mais du coup, les gens, je trouve, ils ont tendance à vouloir, peut-être pour lancer un blog ou une chaîne ou une activité, de se concentrer à fond sur, tout de suite se lancer sur un truc qu'ils aiment. Et quand tu confrontes ça au marché, c'est pas forcément quelque chose qui est monétisable ou c'est monétisable dans tous les cas, mais ça va pas être un truc qui va pouvoir être un revenu en plus, quoi. Est-ce que tu as des conseils pour les gens qui sont aujourd'hui confrontés à la thématique de de quoi je vais parler finalement, parce que c'est facile en fait de parler de ce que t'aimes ou d'aller directement là-dessus, mais si c'est pas viable, ça décourage plus qu'autre chose. Bah, c'est vrai que oui, c'est vrai qu'il y a pas mal de, enfin pour moi en fait, en vrai, tu sais, tout est monétisable, vraiment. Ouais. C'est vrai que comme tu le dis, il y a des choses qui rapportent plus que d'autres, ça c'est une évidence, mais pour moi en soi, tout est monétisable. Il y a qu'à le voir, tu vois, moi je parle pas mal de YouTube parce que je trouve que c'est un truc dont on entend plus parler que les blogs finalement, et qui est un peu calé sur le même système. Tu vois bien qu'il y a des chaînes quand même qui arrivent en parlant de tout et de n'importe quoi et de sujets pas forcément monétisables à être rentables. Le problème, c'est que si on choisit une thématique qui est pas forcément très bankable, il va falloir attirer un volume énorme de personnes, tu vois. Genre Squeezie, par exemple, tu vois, il a pas de souci pour gagner de l'argent. En même temps, Squeezie, il a 14 millions d'abonnés, donc il s'en tape un peu. Par contre, quelqu'un qui se lance pour construire une audience, pour avoir beaucoup d'abonnés, pour être suivi, etc., ça va être beaucoup plus lent. Donc, dans ce cas-là, tu vois, si jamais c'est une personne qui est plus axée là-dessus, qui est assez raisonnable en se disant, bon, je vais attirer des gens, mais ça va venir petit à petit, ça va pas être tout de suite une audience gigantesque, ce qui est un petit peu mon modèle, tu vois, parce que moi, j'ai pas énormément de personnes qui me suivent. J'ai un petit noyau de personnes et ces gens-là, ils sont vraiment intéressés par ce que je propose. Dans ce cas-là, c'est vrai qu'il faut vraiment se poser les bonnes questions au niveau de la thématique. Souvent, les thématiques qui vont apporter de l'argent, c'est les thématiques où toi, tu vas être capable d'expliquer comment faire ceci, comment faire cela. Tu vois. Par exemple, sur un blog sur le tricot, pour moi, c'est une thématique qui peut être monétisable, dans le sens où tu peux expliquer aux gens comment faire des écharpes pour le petit chien, comment tricoter son propre pull, tu vois, des trucs comme ça. Et je pense que ça peut être intéressant. Il faut aussi se poser la question de est-ce que le public cible, alors là, on va parler en termes marketing, prise de tête, mais voilà, pour que les gens comprennent, le public cible, donc là, théoriquement, les gens qui s'intéressent au tricot, est-ce que c'est vraiment des gens qui ont déjà un budget dédié à ça? Est-ce qu'ils dépensent déjà de l'argent là-dedans, tu vois? Et dans la mesure où ces gens-là, ils vont acheter des aiguilles de tricot, des peleuses de laine, etc., on peut se dire assez raisonnablement, bon, la personne, elle a déjà un budget attribué à ça, donc si elle paye derrière, une séance de coaching ou alors une formation sur comment faire des écharpes ou ce genre de choses, elle va être potentiellement intéressée, tu vois. Et je pense qu'il faut se poser d'abord ces questions-là avant de vraiment verrouiller le thème. Mais en soi, vraiment, quel que soit le thème que vous choisissez, pour moi, il y a toujours moyen d'en faire quelque chose. Tu vois, il faut pas se bloquer en se disant ah mais ça c'est peut-être pas trop rentable. Si vraiment on a envie d'en parler, tu vois, il faut pas se priver, il faut en parler et après voilà corriger un peu le tir, voir comment ça peut s'améliorer. Ouais, c'est intéressant d'aborder ça sous cet angle-là parce qu'on se pose souvent la question. Alors moi j'ai une autre question pour toi. Est-ce que, toi, tu nous as expliqué que tu as une expérience passée des blogs. Est-ce qu'il y a d'autres compétences ou qualités personnelles qui t'ont aidé à réussir et qui expliquent en partie ton succès
grâce à ton blog. J'adore quand t'emploies des mots comme ça, Amrine. Mais non, c'est vrai. Succès. Je pense que tu vois, s'il y a un truc vraiment que je conseille à tous les gens qui veulent se lancer là-dedans, c'est d'être au maximum persévérant, en fait. Je pense que s'il y a un truc, tu vois, qui fait que il y en a qui réussissent et d'autres qui ratent, c'est que ceux qui réussissent, ils lâchent jamais le morceau, tu vois. Ils sont tout le temps en train de se dire, bon, ça va pas marcher, je fais autre chose, tu vois. Ils se laissent pas abattre en mode, j'ai publié un article, les personnes l'ont lu et tout. Ils se disent plutôt, bon, celui-là, il a pas marché, comment on fait pour que le prochain, il soit encore mieux, en fait. Ouais. Et la persévérance, vraiment, c'est la qualité vraiment qui est essentielle pour se lancer là-dedans, qui est essentielle pour réussir surtout parce que ça peut être très décourageant, tu vois, comme je disais tout à l'heure, pour construire une audience, pour attirer du monde, parfois ça peut prendre du temps, donc faut être patient et faut pas lâcher le morceau. Mais après, moi personnellement, c'est vrai que j'ai eu la chance quelque part d'avoir un ordinateur hyper jeune en fait, donc j'ai tout de suite été hyper à l'aise avec cet outil-là, tu vois, je le maîtrise bien et je sais que quelqu'un, par exemple, qui a 60 ans, qui est pas né avec un clavier sous les doigts, c'est un petit peu plus compliqué. Mais il faut pas se laisser abattre parce que tout peut s'apprendre. Et c'est ça la force de l'informatique, c'est ça la force d'Internet, c'est que peu importe la compétence, en fait, tu peux te former tout seul chez toi en faisant des recherches, en regardant des tutos, en faisant des choses comme ça. Et c'est pas parce que tu as appris de cette manière-là, sans avoir de diplôme, sans avoir de professeur, etc., que c'est pas légitime, tu vois. C'est pour ça qu'on parle aussi de passion, parce que quand t'es passionné, forcément, apprendre, faire des recherches, etc., ça t'embête pas. C'est naturel, ça te fait plaisir presque. C'est assez. Vraiment, je pense que c'est possible d'apprendre tout seul chez soi et il faut pas avoir peur. Ce qui fait peur, je pense en général quand on est dans le blogging ou ce genre de choses, c'est plutôt la technique. Ouais, c'est vrai. Mais si jamais on est, tu vois, comme moi, un enfant d'Internet. En soi, la technique, voilà, tu vois, c'est assez naturel chez nous et on a grandi avec ça, donc on sait à peu près comment ça fonctionne, quoi. Et pour rebondir sur ce que tu dis, de ce que tu as vu, c'est quoi les principales difficultés des gens qui se lancent? Parce que du coup, des fois, on se sent un peu isolé en tant que... Même moi, des fois, ça m'arrive de me sentir un peu isolée avec mes problèmes. Mais quelles sont les difficultés qui sont assez finalement normales de retrouver en lançant son activité, qu'on soit débutant ou tu vois juste un petit peu avancé finalement, qu'on sache en fait que c'est commun et que finalement ça arrive un peu à tout le monde, même les gens qui réussissent. Moi, tu vois, parmi tous les clients que j'ai en coaching, le truc qui revient vraiment souvent et que moi je constate, même si on me le dit pas toujours, mais c'est un truc que je remarque vraiment beaucoup, c'est que justement c'est cet isolement, tu vois. C'est vrai que quand tu lances un blog ou même une activité rentable sur Internet et que même quand t'es pas forcément quelqu'un de très scolaire, tu vois, le fait d'être tout seul chez toi, de faire des trucs et de pas avoir de retour immédiat, tu vois, et d'avoir personne qui te dit ça, c'est bien ce qu'il faut faire, en fait. Ou alors ça, c'est pas ce qu'il faut faire du tout, ne fais pas ça. Ouais, c'est clair. C'est très, très compliqué parce que, les gens, ils ont ce syndrome de l'imposteur. Je pense que, je sais pas si t'en as déjà parlé sur ta chaîne, mais en gros, j'en ai déjà parlé, ça revient très souvent. C'est ça, mais c'est les gens qui lancent leur activité en ligne tout seuls, ils sont hyper concernés par ça parce que c'est très, très difficile de se lancer et d'avoir pas de retour, en fait, pas savoir si ce qu'on fait c'est bien. En plus, si jamais t'es dans l'entrepreneuriat, les gens autour de toi, généralement, c'est tous des salariés, tu vois. Quand tu leur dis je veux devenir entrepreneur, ils te regardent tous à mort de rire en disant ah bon, toi, chef d'entreprise, MDR, tu vois. Alors clair. Que c'est pas si compliqué que ça. Je pense que le plus gros défaut des gens qui se lancent, c'est qu'ils manquent vraiment de confiance en eux. Ils ont vraiment besoin, tu vois, qu'on leur dise que tu fais c'est bien, c'est pas nul, tu vois. C'est parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils se lancent, tu vois, ils attirent des gens, mais ils ont pas tout de suite de retour, de commentaires, ni de résultats espérés en fait. C'est ça. Et en plus d'être tout seul, tu vois, à faire ton truc, c'est très, très compliqué. Mais voilà, au niveau du problème le plus récurrent qui revient souvent, c'est ça. Et la peur aussi, tu vois, de pas être assez bien. La peur de mal faire, la peur de tromper dans ton idée, tu vois. Même moi, quand je me suis lancée, même si j'étais pas complètement toute seule, parce que j'ai quand même trouvé des copines qui se lançaient avec moi, etc., j'avais toujours le flip de me dire, ah, mais je suis sûre qu'il y a plein de trucs top secrets dont personne ne parle, que j'applique pas. Et je les connais pas, tu vois, je sais pas où les trouver. C'est une catastrophe. Alors que, en vrai, maintenant que tu vois, j'avance un petit peu, je me rends compte qu'il n'y a pas de secret, en fait. C'est juste, il faut se lancer, tu vois, il faut faire des tests. Tout le monde a commencé comme ça. Même les gens qui sont hyper hauts, même les gens qui sont hyper connus, qui ont des milliards de personnes qui les suivent, ils ont commencé au même stade que nous, en fait, à se dire, est-ce que c'est vraiment bien ce que je fais? Est-ce que c'est pas trop, tu vois? Est-ce que je fais pas de bêtises? Est-ce que j'ai bien choisi mon sujet? Il y a plein de doutes qui viennent. Il faut juste être capable,
hyper cucu comme expression, mais il faut juste être capable d'embrasser le doute, tu vois, et de se dire bon bah ça fait partie du jeu et petit à petit je vais être de plus en plus sûre de ce que je fais et de plus en plus sûre de la manière dont je me rends là où j'ai envie de me rendre. Ouais, c'est intéressant, je me retrouve beaucoup dans ce que tu dis en tout cas. Mais ça m'étonne pas, tu sais. Il y a beaucoup de gens vraiment qui sont comme ça. Et enfin, si jamais les gens qui regardent cette vidéo, tu vois, ils se disent ah moi aussi je doute et je suis tout seul. C'est en fait vraiment tout le monde passe par là. Il y a pas une seule personne qui est épargnée. Même les gens qui sont là et maintenant ils se la pètent parce qu'ils sont riches et célèbres. Ils ont commencé là et ils ont eu ces doutes là et vraiment la seule différence c'est qu'eux ils ont persévéré, ils ont continué et ils se sont pas laissés abattre par tout ça quoi. Ben, super. Alors ensuite, je voulais te demander quelles sont peut-être les causes d'échec les plus communes, parce que ça rejoint un petit peu la question par rapport aux difficultés, parce que beaucoup de gens abandonnent trop vite. Enfin, tu l'as dit toi-même que la persévérance est une qualité essentielle finalement pour lancer son activité en tant qu'indépendant. Mais autour de toi, quelles sont les causes d'échec les plus récurrents finalement? C'est pas vraiment autour de moi, mais c'est de ce que je constate, tu vois, un petit peu partout, parce qu'il y en a tous les jours des milliers de blogs qui se créent et tous les jours il y a des milliers de blogs qui ferment. Ouais, c'est clair. Je pense que déjà le manque de persévérance, il est clairement pour quelque chose, tu vois, donc ça se rejoint un petit peu comme tu dis, mais c'est le fait aussi que dans tout ce qui est blogging rentable, donc le fait de créer un blog pour gagner de l'argent et de monétiser sa passion, on vend beaucoup de rêves. On dit souvent aux gens tu vas pouvoir voyager, tu vois, t'as rien à glander toute la journée et tu pourras faire ce que tu veux, tu vas être riche, etc. Et on ne dit pas assez aux gens, tu vois, que oui, c'est possible d'en arriver à ce stade-là, mais avant, il faut cravacher. Tu viens un petit peu en chier avant. Mais c'est ça, tu vois, là, j'ai la chance d'être assez libre, mais quand j'ai commencé, je veux dire, tous les jours, du matin au soir, je bossais sur mon blog, en fait. Et c'est aussi ça qui est bien, tu vois, c'est aussi ça qui m'attire moi, dans le sens où moi j'aime bien, tu vois, avoir des phases où je suis à fond, je lâche pas le morceau et je suis à fond dessus, et des fois où j'ai juste pas envie en fait, donc pendant 2-3 jours je fais rien et c'est pas grave, et je trouve mon équilibre comme ça, mais je pense que les gens insistent pas assez là-dessus, tu vois, sur le fait que il y a des efforts à fournir, il y a du travail à fournir, tu vois, tu peux pas vendre un espèce de lifestyle comme ça qui est hyper avantageux avec l'indépendance financière, j'ai pas de patron, je fais ce que je veux quand je veux. Si t'es pas capable aussi de fournir le travail qui te permet d'obtenir tout ça en fait, et si t'es pas capable de fournir les efforts pour. Donc je pense que les gens qui se lancent et qui échouent, souvent c'est des gens qui se sont fait une fausse idée du blogging, qui se sont dit ça va être facile, ça va être tranquille, je vais avoir rien à faire, je vais gagner de l'argent comme ça, vive les revenus passifs, tu vois. C'est clair. Et sinon, juste des gens qui se sont lancés pour les mauvaises raisons, comme on le disait au début, tu vois, tout se rejoint en vrai. Ouais, c'est super intéressant parce que du coup, personnellement, moi, je travaille quand je travaille sur mon Bliss and Benefits, en fait, je réalise que je travaille 4 à 5 fois plus que dans un travail normal finalement. Et parce que t'es passionné, tu vois, parce que t'aimes ce que tu fais, et forcément t'es tout de suite plus à fond dans ce que tu fais, et puis c'est vraiment, tu vois, le plaisir de travailler. Je pense que même toi, parfois, tu dois même pas avoir le sentiment que t'es en train de travailler. Ouais, c'est clair. Tu ranges ça dans la catégorie presque loisir. Je veux dire, moi, il y a des week-ends, tu vois, je m'étais dit bon, le samedi et le dimanche, je travaille pas parce que voilà, c'est samedi, c'est dimanche. Tous les samedis et tous les dimanches, je fais au moins un truc parce que c'est pas possible, je peux pas. Pareil, ouais. Mais en termes de quantité de boulot même, c'est 4 à 5 fois plus de boulot que dans un boulot. Ah oui. Moi, oui, parce que tu as les cette impression-là qui vont avec. Ouais. Parce que là, tu vois, justement, il y a personne qui est là, en fait. Donc, si tu fais rien, il y a rien qui est fait. Tu peux pas te dire comme quand t'es salarié, tu vois, bon, si je viens pas bosser aujourd'hui, il y a mes collègues qui assurent derrière, c'est pas grave. Là, t'es tout seul, donc si tu fais rien, il y a rien qui va bouger et tout dépend de toi. Donc, à la fois, ça demande plus de travail encore que d'être salarié, surtout au lancement, surtout au départ. Mais en plus de ça, faut vraiment être motivé, quoi. Tu peux pas te lancer là-dedans vraiment en te disant, je vais rien glander, ça va être tranquille et je vais rien faire et tout va bien se passer, quoi. Donc, c'est vrai, t'as raison. Ça demande vraiment beaucoup plus de travail que ce qu'on imagine. Et du coup, j'avais une question super qui va vraiment intéresser les gens. Pour continuer sur le sujet de on ne voit pas le travail qu'il y a derrière un blog finalement. Puisque je me suis fait la réflexion il n'y a pas très longtemps, mais par exemple, écrire un article, ce qu'on voit d'un blog, c'est
un tout petit pourcentage du vrai travail qu'il y a derrière un blog. Donc, par exemple, toi, à quoi ressemble ta journée pour maintenir et faire en sorte que ton blog continue à réussir comme il le fait? Bah avant, tu vois, j'avais un rythme hyper méga soutenu. Genre, je faisais 2 à 3 articles par semaine. Et il y a eu des périodes où je publiais une vidéo par jour, tu vois. Tous les jours, j'avais au moins un truc qui sortait et du coup, j'étais en flux tendu, j'étais tout le temps en train de tourner des vidéos. Et toi-même, pour tourner des vidéos, tu sais très bien que c'est pas parce que la vidéo, elle dure 5 minutes que ça t'a pris 5 minutes de la faire. Hein. Clairement pas. Il y a des vidéos où on passe genre 4 heures, 5 heures. Et une vidéo, j'ai mis 10 heures dessus, tu vois. Oh là là, Je pense que même toi, au niveau du temps que tu passes à faire le montage, à tourner... Moi, je mets 5 heures, hein. Même après 2 ans. 5 heures, c'est le minimum pour une vidéo. Pour moi, les gens se rendent pas compte de ça, tu vois, parce qu'eux, ils regardent la vidéo, ça leur a pris 5 minutes, tu vois. Donc, moi, j'ai vu pas sous mes vidéos à moi, ni sous les tiennes, mais sous les vidéos d'autres youtubeurs, tu vois, en mode, ah, mais pourquoi il y a qu'une vidéo? T'es une grosse feignasse, machin. Mais non! Si tu savais le temps que ça prend, tu dirais pas ça, quoi. Mais du coup, pour repartir sur ta question, parce que je me suis un peu égarée. Non, mais oui, c'était intéressant. Avant, quand j'étais en flux constant comme ça, tu vois, tous les jours, fallait que j'écrive au moins un article, fallait que je tourne au moins une vidéo. Et bon, pour les vidéos, je m'arrangeais en mode, je faisais tout le tournage de 3-4 vidéos d'affilée, tu vois, donc ça me prenait toute la journée, je faisais le montage, etc. Et là, maintenant, je suis repassée à un article et une vidéo par semaine. Donc, vraiment un flux plus correct et plus acceptable. Ce qui fait que ça me laisse beaucoup de liberté pour mes autres projets, etc. Et au niveau des journées types, franchement, ça dépend des jours. Parce que comme je t'ai dit, tu vois, j'ai quand même la chance d'avoir un travail où je me dis, aujourd'hui, j'ai la flemme, alors aujourd'hui, je fais rien. Voilà. C'est juste, à partir du moment où tu es bien organisé, tu as un calendrier de publication, toi-même, tu sais. Tu as ton calendrier de publication, tu sais que tel jour à telle heure, tu as un contenu qui doit sortir, etc. Tu t'organises comme tu veux, il faut juste que ce soit fait. Et c'est pour ça que j'ai pas vraiment de journée type, tu vois. Bon, j'essaye de me lever tôt quand même, voilà. Plus ou moins 8 tôt. heures. Bon, en ce moment, c'est plus 10 heures, je t'avoue, mais... T'excuseras, Voilà. Le temps, t'excuseras. Et le matin, je fais beaucoup de rédaction, beaucoup d'emails, tu vois, tout ce qui ne demande pas en fait qu'on voit ma tête et ma voix du matin. Et l'après-midi, c'est plus tournage de vidéos, coaching, voilà, tu vois, vraiment tout ce qui nécessite d'enregistrer ma voix, etc. Il y a plein de petites activités annexes parce que moi, je fais des formations, donc des formations audio où je dois enregistrer ma voix. Où je dois faire des PDF, des vidéos sur YouTube, donc je me filme, il faut que je fasse le montage, des articles, donc il faut que je fasse des recherches, que j'écrive l'article, que je mette en page l'article, tu vois. Il y a plein de petites tâches comme ça et du coup, j'ai pas vraiment de journée type, mais globalement, c'est comme ça. Le matin, c'est plus de la rédaction et l'après-midi, c'est plus du visuel et, et du sonore. Ouais, et puis un petit détail, c'est que je pense, toi aussi, tu vois ça, mais moi, quand j'étais dans mon ancien travail, je n'utilisais pas mon temps efficacement, alors que quand tu travailles sur ton business, finalement, tu passes pas chaque minute, mais tout le temps que tu passes dessus est un temps de travail efficace. Mais c'est pour ça, tu vois, que je te dis que quand j'ai la flemme, je me force pas, en fait. Et je pense que, tu vois, c'est ça aussi le problème avec le salariat, c'est que on prend pas assez en compte le bien-être du salarié, le fait que les gens, ils ont besoin d'être reposés pour être efficaces, qu'ils ont besoin d'avoir du temps de pause, que si jamais, tu vois, il y a des fois, on est humain aussi, hein, il y a des fois, le cerveau, il a pas envie de fonctionner, donc voilà, tu vois, c'est comme ça. Et ce qui permet aussi, tu vois, d'alterner, comme je te disais, moi, je fonctionne pas mal comme ça. Il y a des fois où je vais être vraiment au taquet, ou pendant une semaine non-stop, je vais cravacher, et la semaine d'après, je vais papillonner, quoi. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, qui permet d'être vraiment plus efficace dans le business, dans le sens où, forcément, vu que tu te reposes quand tu as besoin d'être reposé, au moment où tu attaques ce que tu as à faire, tu es en pleine forme, en fait, tu vois. Tu as envie de le faire, tu es vraiment motivé, quoi. Et tu pas là en train de te forcer en mode, oh putain, faut que je le fasse, c'est chiant. Et c'est ça aussi qui fait la différence. C'est aussi une chance quand même quelque part de pouvoir se reposer comme ça, même si je pense que ça devrait être inclus dans tous les travails salariés en vrai, parce que on a tous déjà fait des journées où on était épuisés, on a tous vu à quel point c'était une mauvaise idée de faire ça, quoi. Donc ouais, c'est clair. Ouais, super intéressant de soulever ce point-là pour les gens qui nous regardent. Alors, n'ayez pas peur de reprogrammer tout ce que vous avez à faire, de vous reposer, de jouer aux Sims pendant toute une après-midi.
Ouais, du coup, enfin, imaginons que quelqu'un qui nous regarde aujourd'hui a un travail, ce qui est le cas de beaucoup de gens. Euh, Comment lancer son blog en parallèle d'un travail? Euh, enfin, par où commencer, tu vois, pour passer doucement à une activité peut-être à plein temps. Et du coup, enfin, je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question aussi. Une fois que tu as une activité t'as une activité indépendante, quand est-ce que tu penses être bon pour de quitter son boulot? Bah après, ça dépend. Parce que moi, ce que je conseille, tu vois, ça dépend de si la personne, elle veut vraiment passer sur un blog, juste un blog, tu vois, et vivre que de son blog, etc. Ou si elle veut vraiment une activité indépendante, donc travailler à la maison, pas avoir de patron, etc. Ouais. Si c'est plus dans cette logique-là, je pense que ce qui est intelligent de faire dans un premier temps, c'est de faire de la prestation de service. Tu vois, genre aujourd'hui, on a la possibilité de monétiser n'importe lequel de nos savoir-faire. Tu vois, moi, quand j'ai commencé à gagner de l'argent à la fois avec mon blog et à la fois avec mes activités indépendantes, je faisais pas que mon blog. Parce que le blog, le petit souci, entre guillemets, c'est que au début, ça va pas rapporter énormément d'argent. En tout cas, pas assez pour vivre dès les premiers mois. Tu vois, ça met du temps à s'installer. C'est vraiment quelque chose à installer sur le long terme. Alors que avec la prestation de service, tu vends un petit peu ton temps, un peu comme un salarié, sauf que quelque part, tu fais aussi ce que tu veux et tu choisis ce que tu veux. Dans les prestations que je faisais, moi, je faisais de la rédaction web. Donc, la rédaction web, en gros, c'est rédiger des articles pour des clients. Il y a plein de sites qui ont besoin de ça. Il y a plein de sites qui te demandent de faire des fiches produits ou des articles pour leur propre site. Et je faisais aussi un peu de community management. Et ça, je pense que ça peut être intéressant pour certaines personnes, en particulier ceux qui aiment beaucoup les réseaux sociaux. Moi, j'aimais beaucoup Instagram. Donc, ce que je proposais, tu vois, c'était sur un site 5euros.com, je crois, où tu peux proposer des services avec, tu vois, tu peux rajouter des options. Donc, c'est pas toujours 5 euros. Hein. Moi, mes missions, elles étaient payées plus que 5 euros. 5 euros, c'est une offre de départ. Hein. Et donc sur ce site-là, je commençais à proposer, tu vois, des visuels Instagram. Donc en fait, moi, je proposais juste aux personnes qui en avaient besoin, et souvent c'était des marques, des personnes qui se lançaient elles aussi, tu vois, et qui avaient besoin justement d'un petit prestataire pour se lancer. Donc ils cherchent pas forcément quelqu'un qui a des diplômes, qui est graphiste. Moi, personne m'a jamais demandé de diplôme. Hein. On m'a juste demandé qu'est-ce que tu sais faire, et si la personne elle est satisfaite par le travail, derrière elle te reprend. Et donc mon travail, en gros, c'était juste de faire les visuels, tu vois. Et moi, j'aime bien faire les visuels à Instagram, donc ça me posait pas de soucis. Et même là, j'avais pas l'impression de travailler. Et je pense que c'est intéressant, tu vois, à la fois de lancer un blog sur le côté, mais aussi de prendre des prestations de service, parce que tu commences un petit peu à toucher à cette liberté, à cette indépendance, et ça t'assure quand même un petit revenu. Et à partir du moment où tu atteins un certain seuil, tu vois, où tu commences à avoir des clients, où tu vois que ton blog décolle, etc., là, je pense que tu peux graduellement partir. Après, comme je te le disais, moi, j'ai un peu fait ça, pas en parallèle, parce que j'ai eu la chance de toucher le chômage. Donc, les gens qui sont au chômage ou qui ont la possibilité, tu vois, de négocier rupture conventionnelle, etc., et qui veulent vraiment se donner la chance au maximum de lancer là-dedans, ils peuvent le faire sans prendre de risques. Parce que quand tu es au chômage, tu vois, tu as deux solutions. Soit tu récupères 50% du capital de toutes tes aides restantes. Donc, dans mon cas, tu vois, j'étais caissière, j'en avais pas non plus énormément, mais c'était suffisant pour vivre au moins quelques mois. Soit tu dis à Pôle emploi, bah, moi, je veux conserver mes aides, et si tu veux, eux, par rapport au chiffre d'affaires que tu fais, ils te verseront toujours un complément jusqu'à ce que tu arrives au seuil du salaire brut que tu touchais avant. Je sais pas si c'est très clair. Mais en gros, tu es assuré, tu vois, avec ça, d'avoir au moins un minimum chaque mois pour vivre, même si tu crées ton entreprise à côté. Donc, ça dépend, tu vois. Soit les gens, ils font ça en parallèle de leur travail, et à ce moment-là, il faut être conscient que ça va demander du temps de travail, ce qui est quand même assez compliqué, je pense, quand on est salarié, parce que comme je te l'ai dit, pour moi, les salariés, ils sont très fatigués, et ça à juste demande titre. Beaucoup d'organisation. C'est ça. Soit de trouver cette alternative avec le chômage. Et le chômage, vraiment, pour moi, c'est, tu vois, c'est un truc. Les gens, ils disent chômage, dépression, machin et tout, mais le chômage, en vrai, c'est le point de départ, tu vois, qui peut te permettre de te lancer. Et il y a vraiment beaucoup d'aide à ce niveau-là. Donc, je pense que, tu vois, ça dépend des gens. Si les gens, ils ont la motivation et la détermination de le faire, qui restent salariés et qui prennent pas non plus trop de risques. Sachant que moi, j'ai aussi entendu parler, tu vois, d'un contrat salarié pour ouvrir ton entreprise, où en gros, alors il y en a plusieurs. Je crois qu'il y en a un où tu peux partir pendant 1 an, tu vois, ton contrat de travail est mis en stand-by. Donc pendant 1 an, tu touches pas ton salaire, mais tu peux faire ce que tu veux. Et après 1 an, si ton entreprise marche pas, tu peux être repris dans ta
dans ta boîte, soit tu peux demander un mi-temps pour te consacrer à ton entreprise et quand même toucher un minimum par ton salaire. Donc il y a plein de solutions, faut juste se renseigner et voir en fonction de la situation de chacun. C'était un bel exposé. Non, mais c'était intéressant. Je pense que c'est super utile comme info pour les gens qui veulent se lancer, parce qu'il y en a beaucoup et qui veulent pas prendre de risques, parce que c'est aussi ça, c'est prendre un risque, mais avec le chômage, c'est un risque qu'on peut maîtriser finalement. Voilà, c'est ça. Je pense que, enfin, surtout au niveau des aides de Pôle emploi, tu vois, moi, j'en avais quasiment pas entendu parler. Tous les sites où j'avais fait des recherches, c'était incompréhensible ce qui était écrit dessus, etc. Ouais. Et encore une fois, tu vois, on nous informe pas assez là-dessus. On Oui. dit pas, bah regarde, ça va le faire, ça va être tranquille, Ouais, tu vas ouais. pas avoir à t'inquiéter, tu vas très bien pouvoir payer ton loyer et il y a pas de souci en fait. Donc après, ça dépend de tout. Il faut pas non plus se lancer en mode tête brûlée. Il faut quand même assurer ses arrières. Après, on n'a pas tous la même définition de la sécurité, Oui. donc ça dépend vraiment de chacun. Moi, j'ai pu me lancer comme ça, tu vois, et pour certains, c'est hyper angoissant, c'est juste pas possible de faire ça. Ouais. Et moi, finalement, j'ai fait ça comme ça parce que moi, j'étais rassurée là-dedans et puis ça me donnait un stress positif aussi, tu vois, D'accord, en mode j'ai intérêt à y arriver, quoi, parce que sinon. Ouais. Mais en soi, c'est pas si difficile que ça, vraiment. Surtout si on part sur de la prestation de service, parce qu'il y a énormément de travail sur Internet. Et c'est un travail, comme je disais, qui est quand même accessible sans diplôme. On te demande juste ce que tu sais faire. Et si tu sais faire des choses, bah, il n'y a pas de souci et il n'y a pas de raison, tu vois, pour que tu te retrouves avec 0 à la fin du mois, quoi. Ouais, c'est intéressant pour les gens qui veulent commencer, en tout cas. J'avais une question un petit peu, pas bonus, mais... si tu vois une tendance, toi, dans le blogging, dans ton domaine, ou peut-être pas dans ton domaine, mais dans le blogging en général, ou tout ce qui est relié au blogging, vraiment dans le web marketing, si tu pouvais lire dans l'avenir, enfin, qu'est-ce que tu verrais comme tendance, peut-être pour conseiller les gens qui veulent se lancer, qui essayent de choper un bon filon? S'il y en a, bien sûr, s'il y en a. Bah là, actuellement, il y a une tendance en cours, donc c'est pas vraiment prédire l'avenir, c'est un truc qui monte, donc je suppose que ça va continuer à monter, c'est Pinterest. Il y a énormément de trafic sur Pinterest et actuellement, pour moi, c'est le réseau social qui apporte le plus de trafic au blog, avec le moins d'efforts en plus, donc c'est vraiment un truc sur lequel il faut commencer à s'intéresser si jamais on part dans l'idée de créer un blog. Après, j'aurais tendance aussi à dire YouTube. Tu vois, même si c'est vrai que YouTube, avec les algorithmes, etc., c'est un peu plus compliqué. Ça se ralentit beaucoup, enfin, de mon point de vue, en tout cas. Ouais, j'ai le sentiment aussi, même si je connaissais pas, mais du peu que je vois, c'est vrai que c'est un peu compliqué de construire une audience sur YouTube. Et puis, c'est pas le même rapprochement que t'as avec tes lecteurs qu'avec tes abonnés non plus. Mais c'est quand même un format qui reste intéressant selon moi et je pense que ça peut être un bon moyen, tu vois, pour les personnes qui sont juste blogueuses ou juste blogueurs, d'ajouter une corde à leur arc et de se connecter un peu plus aux personnes qui regardent ce format-là. Après, attention quand même, parce que c'est vrai que moi j'ai le sentiment, tu vois, que tu as un rapport vraiment plus profond avec les lecteurs de ton blog, parce qu'ils lisent ton article vraiment, tu vois, qu'avec quelqu'un qui va regarder ta vidéo en mangeant des chips ou un truc comme ça. Donc après, ça reste mon avis, mais je pense quand même qu'il y a du potentiel sur YouTube, donc j'ai envie d'y croire, tu vois. Et sinon, après, malheureusement, je ne vois pas encore l'avenir. Non, mais donc c'était juste quelques bien le conseil Pinterest. Alors ensuite, ma question, c'est si quelqu'un voulait décider, tu vois, ou après avoir regardé cette vidéo, qui a quand même beaucoup d'infos, si quelqu'un voulait se lancer aujourd'hui, tu vois, genre il se dit tiens, j'ai un déclic. Et ben, quelle serait son étape numéro 1? Parce que, tu vois, je sais qu'il y a beaucoup de gens, et moi-même j'étais dans ce cas-là, tu sais pas par où commencer. Tu sais pas, tu sais ce que tu veux faire, mais tu sais pas trop c'est quoi par où commencer, tout simplement. Quel serait, tu vois, ton conseil finalement? Il y a plusieurs solutions, tu vois. Enfin, déjà, le conseil number one, c'est peu importe ce que vous faites, faites-le. Tu vois. Et si on part vraiment dans cette idée de blogging, c'est créer le blog tout de suite. Tu vois, quitte à ce qu'il soit pas parfait, quitte à ce que plus tard tu le supprimes ou que ça te plaise plus, crée-le tout de suite. Essaye déjà, fais des tests, vois ce qui marche pas, vois ce que toi t'es capable de faire. Essaye vraiment de mettre en place ton projet, tu vois. Et là, du coup, il y a deux solutions. Donc, soit il faut faire des recherches et il faut apprendre un petit peu sur le tas, ce qui est tout à fait possible. Moi, je me suis lancée sans me former, sans rien. J'ai juste lu des livres, regardé des tutoriels sur Google, sur YouTube. Vraiment, et j'ai tout fait par moi-même.
soit à ce moment-là, tu vois, tu remets ça entre guillemets entre les mains de quelqu'un qui s'y connaît mieux que toi et qui va te donner un petit peu la feuille de route, le plan à suivre pour y arriver. Donc il y a deux manières de le faire, soit avec une formation, soit avec du coaching. Moi, je propose les deux et actuellement, justement, je propose une formation complète pour lancer son blog de A à Z qui est sur 12 semaines. Donc vraiment, on avance pas à pas et j'accompagne vraiment la personne dans chacune des étapes. Donc ça enlève aussi, tu vois, ce souci d'être tout seul dans son coin, de pas savoir si on fait le bon truc, etc. Après, bien sûr, tu vois, c'est vraiment pas obligatoire. Moi, je me suis vraiment pas lancée comme ça. J'ai pu le faire toute seule. J'avais quand même quelques petites bases, tu vois, parce que comme je te disais, j'ai fait pas mal de Skyblog. Mais il y a plein de choses, tu vois, à savoir. Et c'est vrai que le fait justement d'utiliser une formation, d'investir là-dedans, ça peut faire économiser à la fois de l'énergie, à la fois du temps, en particulier si on est salarié, tu vois, et qu'on n'a peut-être pas forcément le temps de passer des heures sur Google, qu'on n'a pas non plus envie de se prendre la tête à peser le pour et le contre. Parce que le souci aussi, tu vois, c'est que tous les gens qui parlent un petit peu dans mathématiques n'ont pas forcément le même discours. Donc, si toi, t'as pas un plan précis avec chaque étape, faut faire ci, faut faire ça, tu vois, tu peux vite t'y perdre parce qu'il y a des méthodes entre elles qui se tuent, en fait. Et je me permets de donner mon avis sur le sujet parce que, tu vois, moi, j'ai commencé YouTube il y a 2 ans et demi maintenant et le blog, c'est un peu plus récent. Donc, moi, je m'étais dit, tiens, tu vois, pourquoi acheter une formation finalement puisque toute l'info existe là. Et c'est vrai que, du coup... tu mets juste 15 fois plus de temps à atteindre un résultat si tu ne fais pas de formation ou de coaching. Enfin, j'étais vraiment partie dans cette optique que je peux tout faire gratuit parce que tu vois, je suis quelqu'un qui apprend assez vite. Et j'ai fait que ça, apprendre toute ma vie. Je me suis dit, bon, quitte à apprendre, de toute façon, c'est quelque chose que j'aime, donc je vais apprendre assez vite. Mais comme tu dis, j'ai trouvé plein d'infos, tu vois, et tu passes un temps fou à mettre en pratique, à te rendre compte que ça n'a pas de résultat, à revenir en arrière, à appliquer une autre méthode. À connecter les trucs ensemble et tout. Et je passe vraiment un temps fou, et j'ai passé un temps fou à trouver des infos. Et c'est vrai que à partir du moment où j'ai commencé à prendre des coachings et des formations, tu vois, c'est vrai que ça te donne une trajectoire tellement plus claire en fait. Et moi j'encourage. Enfin, si quelqu'un me demandait mon avis aujourd'hui, j'encouragerais les gens à prendre une formation, à prendre un coaching pour aller plus vite, mais aussi pour être plus clair dans sa tête, parce que c'est vrai que prendre des infos ici et là sur Internet. Surtout quand on est vraiment novice, tu vois, on a besoin d'une feuille de route. Et les feuilles de route, on les trouve pas comme ça, en fait, tu vois. C'est vraiment, les gens, ils ont besoin de étape 1, tu fais ça. Étape 2, tu fais ça, tu vois. Et d'avoir vraiment, je pense qu'il y a aussi quelque chose avec l'accompagnement. C'est pour ça que dans ma formation, tu vois, il y a vraiment un vrai accompagnement parce que moi, je trouve que le problème, c'est que t'es trop livré à toi-même quand tu démarres et que tu sais pas, en fait, tu vois. C'est même les trucs qu'on te dit, tu te dis, mais pourquoi, comment? Et t'as d'autres questions, mais on peut pas aller les poser à n'importe qui parce que autour de soi, on a personne qui connaît. Et, enfin, je pense que, tu vois, ça dépend vraiment des gens. Il y a des gens, tu vois, qui vont y arriver et pour qui ça posera pas de soucis. Et ces gens-là, vraiment, pour moi, c'est ceux qui doivent être au niveau du top de la motivation parce que il y a rien de plus décourageant. Je pense que de ce que tu me dis, t'as dû en faire les frais parce que toi aussi, t'as sûrement fait des recherches. Moi-même, j'en ai fait et à chaque fois que j'en ai fait, je me suis dit, mais mon Dieu, l'autre il me dit bleu, l'autre il me dit rouge. Enfin, qui j'écoute, tu vois, parce que les deux ils y arrivent, mais ok, lequel fait quoi? Et quand tu dis on peut tout retrouver gratuitement. Moi, je suis pas forcément d'accord avec ça. Il y a plein d'informations qu'on peut retrouver gratuitement. Maintenant, chaque blogueur, chaque formateur a aussi ses propres techniques, tu vois. Et moi, c'est ça que je transmets dans ma formation, c'est que j'explique comment moi j'ai fait, tu vois. Sauf que moi, j'ai fait comme ça et il y a d'autres personnes qui font la même chose que moi qui n'ont pas fonctionné de la même manière. Donc, il faut vraiment aussi faire attention à qui on choisit pour sa formation parce que il y a des gens avec qui ça match et d'autres avec qui ça match pas. Et il y en a d'autres avec qui la méthode, elle va te convaincre et d'autres, tu vas te dire, ouais, non, j'aime pas trop ça, c'est pas trop mon trip, quoi, en fait. Donc, enfin, faut regarder un petit peu tout ce qui est proposé, se faire sa propre opinion et voir aussi en fonction de ses capacités. Mais en soi, vraiment, c'est vrai que c'est pas obligatoire de dépenser de l'argent. Tout s'apprend de façon par le fait de faire, en fait, tout simplement. Le fait de te prendre la tête devant ton blog pendant 3 quarts d'heure, ça va forcément t'apprendre des choses. Donc, c'est pas non plus une obligation, quoi. Après, voilà, enfin, pour en revenir à ta formation, moi, ce que j'apprécie avec tes méthodes, c'est que c'est vraiment très, très clair, en fait. C'est que il y a vraiment un côté pas à pas, tu vois, que pour les gens qui aiment être guidés, comme tu dis.
Ça, c'est vraiment un plus. Et c'est vraiment ce que j'apprécie dans ta façon d'expliquer et d'accompagner à travers tes formations. Et j'ai eu la chance, tu vois, de démarrer un petit peu il y a pas si longtemps que ça. Et du coup, moi, j'ai pu voir, en fait, ce qui me manquait, tu vois. Et du coup, dans mes formations, dans ce que je vends, etc., j'essaie toujours de faire le genre de truc que moi, j'aurais voulu avoir, tu vois. Et toujours à un prix assez raisonnable, parce que j'ai vu aussi plein de trucs très alléchants qui coûtaient la peau des fesses. Donc, tu vois, j'essaye de trouver cet équilibre-là et de faire quelque chose qui, moi, me correspond et qui correspond à ce que j'aurais, moi, voulu avoir, en fait, quand je me suis lancée. Ouais, et ce que j'aime aussi, c'est le côté, tu ne vends pas du rêve, entre guillemets. Enfin, tu ne promets pas aux gens qui vont être millionnaires du jour au lendemain. Enfin, c'est quelque chose de vraiment appréciable, parce que si on fait vraiment très attention, comme tu avais dit au début, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vendent ça. Et toi, au contraire, tu vends un résultat qui est accessible à tous, avec, à condition, bien sûr, de mettre du sien. Je pense que ça, c'est vraiment ton plus, tu vois. C'est toujours plus vendeur de dire aux gens, oui, vous allez voir, vous avez rien à faire, vous allez y arriver, faut juste me donner l'argent et vous allez faire. Mais c'est pas le reflet de la réalité, tu vois. Moi, j'ai pas vraiment envie d'attirer des gens qui sont dans cette logique-là, parce qu'ils vont pas y arriver. Et je peux pas non plus promettre des choses, tu vois, sans savoir de quoi la personne elle veut parler, quelles sont ses compétences, tu vois. Enfin, pour moi, à travers une page comme ça où tu présentes une formation, tu peux pas dire garantie d'ici 2 mois, vous allez gagner 3 000 euros par mois, ça va être tranquille, etc. Parce que rien n'est sûr, en fait. Ça dépend de l'investissement de la personne, comme tu le disais, mais ça dépend aussi de ce qu'elle est capable de fournir comme travail. Et on n'a pas tous la même tolérance à l'effort. Donc, ça dépend vraiment des gens, quoi. Et donc, ta formation, on va en parler plus en profondeur. Elle dure 3 mois. Pour moi, ça me paraît vachement bien, en fait, pour prendre en main. Parce que du coup, c'est impossible, en fait, de mettre en place un blog. Enfin, selon moi, c'est difficile pour quelqu'un qui commence de mettre en place un blog en 2 semaines ou moins, quoi. Et donc, ta formation, elle dure 3 mois et elle contient un accompagnement vraiment... où tu vas être proche des gens, où tu vas leur expliquer pas à pas. Est-ce que tu peux juste nous dire, en fait, les différents avantages, les différentes composantes, en fait, de cette formation? En fait, comme tu l'as dit, déjà, c'est une formation qui dure 12 à 14 semaines. Et moi, je voulais vraiment, tu vois, un truc où les gens ne soient pas livrés à eux-mêmes. Parce que j'en ai trop fait les frais et j'ai parlé avec trop de personnes, tu vois, pour réaliser, en fait, finalement, que c'est pas possible de proposer une formation pour créer un blog rentable sans être là derrière les gens, en fait. Ou alors, tu vois, l'objectif, c'est juste d'encaisser les sous et les gens, ils y arriveront jamais. Et moi, j'ai pas envie de ça, tu vois. Moi, je suis vraiment proche de mon audience. J'ai conscience que je serais pas là où j'en suis si j'avais pas des lecteurs, tu vois, qui ont confiance en moi. Qui peuvent compter sur moi, etc. Et du coup, j'essaye vraiment de me montrer à la hauteur de leurs attentes. Et pour moi, c'est pas possible de proposer une formation, tu vois, en 2 semaines ou un truc comme ça, à des personnes qui ont un profil vraiment de débutant. Moi, je veux vraiment accompagner les gens, pas dire tu installes ça et tu te débrouilles, tu vois, genre vraiment montrer avec un tutoriel. Si la personne elle a pas compris le tutoriel, elle peut me joindre par email et soit je lui réexplique et de manière personnalisée, soit je le fais carrément pour elle, en fait, tu vois. Je veux dire, moi mon objectif, c'est vraiment d'amener les gens d'un point A à un point B et en passant par toutes les étapes essentielles par lesquelles, tu vois, on doit passer et dont on parle peut-être trop peu souvent. Par exemple, tu vois, les premières semaines, c'est dédié vraiment au fait de construire l'idée, construire le branding de la marque, construire, l'identité visuelle. Je veux vraiment aller en profondeur dans tout. Et pour ça, il faut bien sûr que je prenne le temps de le faire et que je prenne le temps d'accompagner tout le monde. C'est pour ça que cette formation, elle s'étale sur 3 mois. Et l'avantage pour moi vraiment de cette formation-là, c'est que il y a un accompagnement. Et quand je regarde les offres des concurrents qui sont un petit peu similaires, qui sont peut-être pas forcément sur 3 mois, tu vois, mais qui proposent un programme, mais il y a pas d'accompagnement, voilà, tu vois, dans le meilleur des cas, t'as un petit support par mail et débrouille-toi, tu vois. C'est clair, Et moi, je voulais vraiment pas ça. Du coup, j'ai inclus des webinaires en live, donc le support par mail, bien sûr, parce que pour moi, c'est quand même important d'en avoir un. Donc un groupe Facebook. T'as un groupe Facebook. Il me semble que t'as 4 webinaires, c'est ça? C'est ça, un par mois, où en fait les gens pourront, tu vois, comme une vidéo live en direct, parler avec moi, me poser directement leurs questions et on pourra échanger sur ce qui bloque, ce qui va pas, sur les modules qui sont passés, etc. Et j'ai une formule aussi dédiée à 5 personnes seulement, parce que du coup je peux pas coacher tout le monde, hein, malheureusement j'ai pas assez de bras. Et ça c'est une formule plus exclusive. C'est pour les gens qui veulent être coachés de près, c'est ça?
C'est ça, justement. C'est la seule différence entre cette formule-là que j'ai appelée la formule King, l'autre c'est la formule Prince. Ouais, j'adore les noms, c'est trop bien. J'aime bien aussi, c'est les kings du blogging. Ouais, la formation s'appelle les kings du blogging et c'est juste trop bien. Et du coup, les kings du blogging, donc en format King, eux, ils ont 4 séances de coaching individuelles. Donc c'est des séances de coaching où je suis toute seule avec eux. Tu vois, on est en visioconférence comme ça et je parle avec eux et on voit ensemble, tu vois, ce qu'ils ont mis en place, quelles interrogations ils ont. Moi, je leur donne un retour direct sur les idées qu'ils peuvent me transmettre, etc. Et vraiment, tu vois, c'est vraiment accompagner la personne. C'est pas juste une formation en mode débrouille-toi, c'est vraiment un truc où, voilà, tu vois, je vais avec les gens et on y va ensemble et ils sont pas tout seuls. Et en plus de ça, tu vois, moi, j'ai vraiment envie que tout le monde puisse se connaître dans ce milieu-là, en fait, parce que j'ai pu remarquer, moi, tu vois, pour avoir eu la chance de me lancer avec quelques copines blogueuses, que ça m'avait aidé, mais de fou, en fait, d'avoir des gens qui étaient au même stade que moi, qui commençaient en même temps que moi. D'où l'histoire du groupe Facebook, tu vois, comme ça les gens peuvent rentrer ensemble en contact et avoir un petit peu du soutien, parce que autour de soi on n'a pas forcément toujours des gens qui connaissent un petit peu ce milieu-là, quoi. On a surtout des gens qui te disent ah non c'est pas possible, c'est quoi ces conneries, retourne travailler. C'est clair. Donc pour repréciser, il y a la formation, enfin la formule Prince, qui est avec les modules, le groupe Facebook, le support email et les webinaires. Et la formule plus exclusive, qui est la formule King, qui contient la même chose que la formule Prince, mais avec les coachings individuels. C'est ça. Super. Et donc, quelqu'un qui a vraiment... Ouais, vas-y. Quelqu'un qui a vraiment besoin de se lancer, tu vois, ça peut être vraiment intéressant pour lui, du coup, de passer sur la formule King, parce que, du coup, vraiment, tu vois, je pense que c'est pour les personnes qui ont le plus de difficultés et qui sentent qu'ils ont vraiment besoin d'être coachés, d'être amenés aux résultats qu'ils veulent. Donc, voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Et surtout, enfin, on va juste le redire, mais il y a que 5 places pour la formule King, du coup. Oui, j'aurais voulu en mettre plus, c'est vrai, mais on peut pas. Du coup, voilà, tu vois, au niveau même de la qualité de l'accompagnement, j'ai conscience qu'il va falloir quand même que moi, je fasse du travail en amont derrière, et ça va pas être possible si j'ai trop de personnes à gérer en même temps. Tu vois, je veux vraiment être là pour chacun. Il faut... Du coup, je prends le temps et je limite les places. Ouais, non, mais c'est bien. Alors, est-ce qu'on peut parler des dates, en fait, par rapport à la formation pour les gens qui se posent la question? Donc, moi, j'ai noté que ta formation, elle commence le 11 février. C'est ça, les modules se débloquent à partir du 11 février. Comme ça, tout le monde commence en même temps. Ouais, c'est super de fonctionner comme ça, jusqu'au 19 mai. C'est ça. Et par contre, les gens doivent s'inscrire assez rapidement. C'est ça. Alors, les inscriptions, elles sont ouvertes du coup du lundi 28 janvier au dimanche 3 février, si je ne te dis pas de bêtises. Super, donc je les ouvre vraiment juste pour une semaine. Un peu pour les mêmes raisons que ce que je t'ai dit, tu vois. Enfin, j'ai pas envie qu'il y ait énormément de monde, tu vois. Mon objectif, c'est pas de faire 100 000 clients. Non, mais la qualité. Mon objectif, c'est, voilà, tu vois, d'avoir vraiment le temps de m'occuper de tout le monde, et c'est pas possible pour moi de la proposer en continu, cette formation, parce que je veux vraiment suivre chaque personne. Et c'est pour ça, du coup, que j'ai limité les inscriptions à une semaine seulement pour que les gens qui sont intéressés puissent s'inscrire. C'est clair. Et pour les gens qui se poseraient des questions, tu fais aussi un live sur ta chaîne, donc je mettrai tous les liens en bas. D'ailleurs, pour le jour où cette vidéo sortira, vous allez pouvoir vous inscrire, et tous les liens pour s'inscrire, et je mettrai tout dans la boîte de commentaires en bas. Donc pour ton live, ce sera le mercredi 30 janvier. C'est ça, à 17h. Mercredi 30 janvier à 17h. Donc là, les gens pourront te poser des questions sur ta formation et peut-être clarifier des doutes qu'ils ont sur est-ce que ça c'est fait pour eux, est-ce que c'est pas fait pour eux. Tout à fait. En fait, c'est un live du coup sur ma chaîne YouTube à 17h, donc on l'a dit. Et en fait, voilà, l'objectif pour moi aussi, c'est de présenter le programme, tu vois, parce que encore une fois, j'ai vraiment envie, tu vois, de bien expliquer les choses aux gens, de prendre le temps, etc. Et j'ai fait un programme écrit, mais pour moi, les choses sont toujours plus claires quand on le dit à l'oral. Je pense que c'est important que je le présente aussi. Et je voulais en profiter également, tu vois, pour répondre un petit peu aux questions que les gens peuvent se poser, à la fois sur la formation, mais aussi sur le blogging. Donc, si jamais vous voulez me poser à ce moment-là des questions en direct sur comment monétiser un blog, comment lancer son activité en ligne, etc., je vous invite à y participer, parce que du coup, je serai là en direct live pour répondre à toutes vos questions. C'est bien ça,
Je crois qu'on a tout dit. Est-ce que tu peux nous parler vite fait des prix? Oui, alors la Formule Prince, elle est à 599 €. Ouais. Et la Formule King à 799. Super. Bah, moi, je trouve que c'est, en tout cas, enfin, c'est mon point de vue, mais ce sont des prix très raisonnables par rapport à ce que j'ai vu. J'avoue que je les ai vraiment tirés vers le bas, Ouais, parce que c'est ouais. vrai qu'au niveau, tu vois, de la concurrence, etc., Ah oui, encore c'est une fois, ça, en fait. C'est à ça les que je prix fais référence. s'envolent très très vite. Et là, dans la mesure où il y a un véritable accompagnement, Ouais. j'ai essayé de faire ce que je pouvais pour que ça reste quand même Ouais, acceptable. non, c'est vachement bas. Enfin, Il y a des modalités de paiement aussi pour payer en 3 ou en ouais, 5 ça, fois ça, si c'est bien. jamais Ouais, ouais, les ouais. gens ont besoin de plusieurs mois. Et voilà quoi. Mais c'est vrai qu'au niveau, tu vois, des offres équivalentes chez la concurrence, ça va de 1 000 € à 1 900 €. Moi, j'ai vu. Bah ouais, enfin, Donc, moi, de ce que je vois, parce que du coup, je suis un peu finalement aussi cliente de ce genre de choses. C'est plus du 2 000 € et plus pour enfin, même sans c'est accompagnement, ça, ouais, quoi. c'est ça. Mais moi, je voulais vraiment pas Ouais. dépasser le seuil de même 1 000 €, tu vois, ça m'aurait vraiment dérangé parce que moi-même, je l'ai dit, j'étais caissière, j'avais pas Ouais. forcément les moyens. Ouais, Tu vois une formation comme ça qui t'attire et que tu te dis vraiment, elle va pouvoir m'aider, il y a vraiment un truc et tout. Par contre, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, je veux pas mettre 1 000 € ou 2 000 € dedans et du coup, je me la mets derrière l'oreille et c'est pas grave, quoi. Ouais. Donc, j'ai vraiment essayé, tu vois, au niveau du ratio que ça me demandait en temps, en énergie, etc. Je leur dis encore une fois, il y a un vrai accompagnement. Je prends pas juste une formation en ligne, je prends l'accompagnement qui va avec. Ouais. Et forcément, au niveau de l'investissement, etc., j'ai vraiment essayé de faire mon maximum pour que ça reste accessible au plus grand nombre. Ça reste très raisonnable. Bon, en tout cas, si les gens, donc si vous voulez connaître le contenu exact du programme, je vous invite à cliquer le lien qui sera en barre d'infos pour découvrir si c'est fait pour vous ou pas, parce que du coup, vous allez voir le contenu plus détaillé que ce qu'on vous a présenté ici. Voilà, je pense qu'on arrive à la fin de cette interview. Je voulais te remercier, Mélanie, d'avoir pris le temps de nous présenter ton activité. En tout cas, je pense qu'il y a plein de gens, et moi également, on a appris vraiment beaucoup de choses dans ce temps. Et voilà, donc ça, je pense que ça reflète bien l'activité que tu fais, parce que du coup, je retrouve beaucoup de choses que moi aussi, je retrouve des similitudes entre ce que tu fais et ce que je fais aussi. Donc, les gens peuvent vraiment avoir une idée exacte de ce que c'est avant de se lancer. En tout cas, merci à toi. Merci à toi, Amrine, de m'avoir accueillie chez toi. Et rendez-vous sur ta chaîne le 30 janvier pour ton live. Oui. À Merci bientôt. beaucoup. À bientôt.